La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité. Bonjour et bienvenue dans votre magazine dionysien. Au sommaire cette semaine, à la une, la première assemblée des conseillers de secteur a eu lieu ce lundi 15 décembre. Ensuite, direction le gymnase Fontano-Vellemans pour le master de pelote basque. Enfin, des cabarets dans le quartier pour annoncer le 20 décembre. Retrouvez aussi votre agenda en fin de magazine. Des ambitions qui sont grandes, qui sont importantes, qui vont tracer le devenir de la ville de demain. Et pour construire cette grande ambition, nous avons besoin de l'investissement de tous. Participer à la vie de son quartier et apporter des idées pour l'améliorer. C'est autour de ces objectifs principaux que les 400 conseillers de secteur ont été conviés à l'assemblée plénière ce lundi 15 décembre à l'ancien hôtel de ville. Un moment fort qui illustre la volonté de la ville de persévérer dans le concept de démocratie participative. La ville a besoin de l'apport de tous ces conseillers de secteur, afin qu'ils soient des acteurs, je dirais, de leur mieux-être et de leur mieux-vivre. Nous avons besoin de leur avis, nous avons besoin de leur réflexion, nous avons besoin de leurs propositions pour qu'elles soient en adéquation avec la réalité du terrain. Les conseillers de secteur sont nommés par les élus ou bien par tirage au sort. Leur candidature fait montre d'une volonté formelle de contribuer à la vie de leur quartier. Le conseiller de secteur doit être une militante associative, je le suis déjà. J'ai grandi à Belle-Pierre. Maintenant, je pense que j'ai tout un travail à fournir quand même dans mon quartier, là où j'ai grandi. Je suis conseiller de secteur depuis 2008 et pour moi c'est un choix pour participer à la vie de la cité et puis pour moi ça représente la démocratie participative et œuvrer dans le sens de pour tout le monde, pour le collectif. Certains conseillers de secteur ont déjà une idée très précise de leur travail à venir, tandis que d'autres vont continuer ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Dans mon quartier, là pour être d'animation pour les enfants, et il y a des choses à refaire. Comme ça, il y a moins de pollution, moins de dégradation. Ensemble, nous embellissons, nous améliorons notre quartier. Déjà, être à l'écoute des jeunes, être à l'écoute de cette population. Ensuite, voir ensemble avec le conseil municipal et les services concernés pour voir ce qui est possible et réalisable. Les conseillers de secteur effectueront leur mandat sur une durée de 3 ans renouvelable. À peine inauguré, le gymnase Fontano-Vellemans affichait des couleurs internationales. La ville et le club de pelote basse du Chaudron accueillaient les meilleurs joueurs du monde pour son master. Mexicains, argentins, espagnols et bien sûr métropolitains et réunionnais étaient au rendez-vous du 8 au 13 décembre. Ce samedi, le dernier match de la finale opposait la France contre l'Espagne et ce sont les deux pelotaries originaires de Tarbes qui ont remporté le challenge. Très bien pour notre première venue ici sur l'île de la Réunion. Le tournoi s'est très bien passé, on a eu de super conditions. Un fronton tout neuf offert par la mairie de Saint-Denis. Et même si nos Fontano et Vellemans n'ont pas fait cette fois de podium, après tout, ils ont fini l'année 2014 vice-champions du monde. Le flambeau a donc été passé aux plus jeunes. Pour moi, c'est vraiment un rêve qui se réalise, parce que c'est la première compétition de ce genre à La Réunion, où il y a autant d'équipes et tout. C'est vraiment exceptionnel de gagner. Et ça nous pousse vers le haut, ça nous donne envie de progresser. Je viens de Camélia et tout, ça n'a pas été simple d'arriver à ce niveau-là. Alors si je peux le faire, tout le monde peut le faire aussi. Et là, ils ont bien vu le niveau qu'il y avait, c'était du très haut niveau. Tous les étrangers sont venus avec beaucoup d'envie. Donc il va falloir que nos jeunes réunionnais bossent 2 fois plus dur pour pouvoir espérer quelque chose dans le futur. Un master qui sera donc gravé dans l'esprit des jeunes réunionnais. Prochain rendez-vous dans 2 ans. Une semaine avant la journée du 20 décembre, ce samedi, côté Chaudron, on avait l'ambiance. Les groupes Gado, Timoris, Endémique et bien d'autres se sont succédés sur le podium pour annoncer ce moment historique. C'est là le début de la construction de notre identité. Donc à partir du 20 décembre 1848, nous l'a été affranchi. Et il est super important parce qu'aujourd'hui nous l'avons encore dans ces chaînes mentales. Donc il est important que nous fassions ça tous les ans pour justement casser ces chaînes mentales. Mais content, nous avons cet esclavage. Maintenant, l'esclavage, ben voilà, l'esprit nous joue dans le malheur. La tradition du kabar se perpétue depuis plusieurs générations et les plus jeunes conservent cet héritage. Il y a un grand monde qui habite ça, il appelle grand monde
Gramunkaf. Il était fait le 20 décembre avec sa famille, et toute sa famille, elle avait un groupe Maloya, et il invite tout le villageois à côté pour faire l'ambiance dans la cour, l'ambiance tabac, la poussière. Hein. Aujourd'hui, nous devoir à nous, c'est de transmettre nos bons enfants demain. Parce que depuis avant, depuis grand-père, centenaire, là, on a nos bonnes chansons qu'aujourd'hui, ils chantent toujours. Les cabarets dans le quartier auront lieu tous les soirs jusqu'au 20 décembre. Au programme dans votre agenda cette semaine, la ville de Noël sera sur le Barachois jusqu'au 24 décembre. De nombreuses animations sont proposées aux enfants avec la présence du Père Noël. Ne manquez pas aussi la célébration du 20 décembre. À 11h, ce sera l'hommage aux ancêtres devant le monument de Géréon et Jasmin. À 18h, le départ du défilé de la Liberté sur la rue de Paris. Enfin, le soir, à partir de 19h, ce sera la nuit de la Liberté sur le Barachois, avec notamment le groupe africain Les Ambassadeurs, Rajeri de Madagascar et bien d'autres. Dionicité, c'est terminé. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionicité.